12h et presque 9 minutes, retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. Vous avez suivi l'annonce en direct hier midi sur BFM TV. Le second tour des municipales aura bien lieu le 28 juin prochain. Près de 5000 communes sont concernées. Mais Édouard Philippe reste prudent. Le scrutin pourra être repoussé si l'épidémie évolue ou si les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Le port du masque, notamment, sera obligatoire. Ce ne sera pas un second tour comme avant, si j'ose dire. Avec les maires qui organisent le scrutin, avec les candidats et leurs équipes de campagne, nous avons la double responsabilité d'assurer à la fois la sécurité de ceux qui participent au processus électoral et la sincérité du scrutin. Comme toutes les décisions prises dans le cadre du déconfinement, celle de tenir le second tour des élections le 28 juin prochain est réversible. Nous aurons donc, comme le recommande d'ailleurs le Conseil scientifique, et comme toutes les forces politiques l'ont souligné, une clause de revoyure. Elle interviendra sans doute dans 2 semaines. En effet, dans l'hypothèse où ce second tour ne pourrait pas avoir lieu, il faudrait garder le temps nécessaire à l'examen par le Parlement du cadre légal qui permettrait d'organiser un nouveau report des élections municipales. La vie démocratique doit reprendre ses droits. C'est l'un des arguments du Premier ministre qui a reconnu l'absence de consensus. Un soulagement pour certains élus qui souhaitent faire redémarrer les projets. Une mauvaise décision pour ceux qui dénoncent une campagne électorale impossible. Reportage Marine Scherer, Manuela Braun et les équipes BFM TV. Dans cette commune de Seine-et-Marne, l'annonce d'un second tour le 28 juin est un soulagement, car ici, plusieurs chantiers publics sont bloqués. Nous sommes au cœur du quartier de Surville, une zone en pleine rénovation urbaine. Ici, des logements et des commerces doivent voir le jour. Mais pour le moment, tout est à l'arrêt. Pour construire un village associatif sur ce terrain qui aujourd'hui est nu, il faut lancer des études. Et pour lancer ces études, il faut des décisions qui soient prises par un conseil municipal qui soit celui du mandat qui vient. Ce n'est pas à l'Assemblée municipale élue en 2014 de prendre des décisions qui vont impacter les années qui viennent. On a donc besoin d'une élection qui se termine pour avoir une équipe en place qui prenne les décisions pour engager les dépenses pour les années qui viennent. Même problème sur cet autre chantier de la ville. On est d'ici devant un EHPAD, il manque quelques semaines pour le terminer et on a 160 personnes âgées qui attendent de pouvoir rentrer dedans et elles sont très impatientes. Donc effectivement, il y a cette envie que l'activité économique, que les chantiers, que la vie normale puisse reprendre. Comme Montereau, 5000 communes françaises sont concernées par ce second tour des élections municipales. Près de 16 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 28 juin, une date qui satisfait certains élus. D'autres, au contraire, crient au déni de démocratie. Ce vendredi midi, le gouvernement a prévenu, impossible de mener une campagne électorale comme avant. Port du masque, respect de la distanciation sociale, les candidats vont devoir s'adapter et privilégier une campagne numérique avec moins de contact direct avec les électeurs. Une démarche insensée pour certains. Vous ne pouvez même pas réunir votre équipe avec vous, et notamment dans les grandes villes, de faire des réunions publiques, faire du porte-à-porte avec la distanciation sociale. C'est compliqué. Donc pour ces raisons-là, nous nous sommes dit que c'était dangereux et probablement que ça pouvait entacher par un certain manque de sincérité ce scrutin. Imaginez un deuxième tour des municipales si longtemps déjà après le premier, ce qui pose déjà un souci. Parce que je vous fais remarquer que, par exemple, il y a eu toute la période de la crise épidémique qui, évidemment, change les caractéristiques politiques de ce vote. Mais imaginez en plus avec une espèce de sous-campagne virtuelle. Moi, je pense que c'est une dangereuse première vis-à-vis de la démocratie. Pour d'autres, au contraire, la démocratie doit s'adapter. C'est le moment de tester de nouvelles façons de faire campagne. Les mœurs sociales sont en train d'évoluer, et donc les mœurs politiques aussi. Et du reste, les grands meetings qu'on a connus il y a quelques années, il y a encore 10 ans, on sait très bien que ça ne faisait absolument plus le succès que ça avait pu faire auparavant, que les gens avaient besoin d'autre chose. Donc il faut inventer les choses, il faut écrire une page nouvelle, mais il ne faut pas forcément se dire que ça sera moins bien. Mais tout le monde s'accorde sur un point, la nécessité de protéger les Français pour ce scrutin. Dans cette petite commune de Moselle, cet adjoint au maire, candidat, n'est pas inquiet. La municipalité a déjà mis en place un protocole sanitaire strict pour la réouverture des écoles de la ville. Ce protocole sanitaire pourrait être reproduit si les élections ont lieu fin juin pour accueillir le maximum de personnes et les accueillir dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent remplir leurs devoirs citoyens.
Concrètement, le jour du scrutin, les électeurs devront porter un masque et pouvoir se laver les mains à leur arrivée. Pour les membres des bureaux de vote, ce sera masque chirurgical obligatoire fourni par la mairie. Il faudra aussi bien sûr respecter les distances de sécurité. Pour Olivier Schmitt, ces mesures devraient rassurer les électeurs. Dans une commune comme la nôtre, à moins de 3500 habitants, les gens nous connaissent, ils nous ont vus pendant la gestion de la crise. On a été à leur contact en respectant déjà ces gestes barrières et ces distanciations. Donc il n'y a pas de raison que ça pose problème pour ce deuxième tour fin juin. Et pour permettre aux personnes les plus vulnérables de voter, le gouvernement assure également que les modalités de recueil des procurations seront facilitées. Mais l'exécutif reste prudent, sa décision est révocable, dit-il, si les conditions sanitaires ne sont plus réunies 2 semaines avant le scrutin.